Donc l'Ukraine a replongé dans le cycle bien connu des manifestations de rue suivies de répression brutale et ainsi de suite. On a cru que cet engrenage pouvait être enrayé par les concessions de taille, le poste de Premier ministre que le pouvoir a proposé, mais l'opposition les a pour l'instant repoussés. Depuis la Révolution française de 1789 jusqu'aux révolutions arabes des toutes dernières années, ou les contre-révolutions arabes, ou les contre-contre-révolutions arabes, la rue en ébullition a toujours bénéficié de la sympathie populaire et maintenant, avec leurs images spectaculaires, de la sympathie médiatique internationale, celle que l'on éprouve naturellement pour les faibles contre les forts. Dernier témoignage en date de cette sympathie quasi automatique, les convocations à Berlin et à Paris des ambassadeurs de l'Ukraine pour être admonestés. Or, on le sait, l'Ukraine est un pays géographiquement et humainement tiraillé entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et l'Union européenne. Le président ukrainien s'est brusquement tourné ou retourné il y a 2 mois vers Moscou plutôt que Bruxelles, encaissant au passage un prêt de 15 milliards d'euros, d'où les manifestations. Or, ce revirement ne pouvait pas être une surprise. Depuis plus de 10 ans, en particulier depuis 2004, où il avait failli déjà être une première fois mal élu, ce président affiche ses choix et son électorat pro-russe. C'est une des difficultés des admonestations européennes. Ce gouvernement qui fait face, brutalement, aux manifestants est un pouvoir à peu près, cette fois-ci, régulièrement élu. Élu par un peuple divisé, certes, mais engagé de ce fait dans une marche délicate vers une démocratie pleine et entière. Une partie du peuple est dans la rue. Cela suffit-il pour que cette partie ait forcément raison